Lors de nos prochaines réunions, le comité monétaire va évaluer si le marché de l'emploi et l'inflation continuent d'évoluer conformément à nos attentes. Si tel est le cas, un nouvel ajustement du taux des fonds fédéraux sera probablement approprié. Je m'attends à ce que la livre sterling affiche une performance nettement meilleure que celle de la monnaie unique et que la Grande-Bretagne se portera beaucoup mieux que l'Union européenne tout au long de 2017. Jeffrey Ali, Oanda Asie-Pacifique. Jeffrey, l'euro s'est légèrement raffermi contre la livre sterling ces derniers temps. Vous attendez-vous à une poursuite de cette tendance ? Oui, effectivement, l'euro s'est récemment apprécié contre la livre britannique suite aux attentes en matière d'une éventuelle tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse en raison du Brexit. Pour ce qui est de la probabilité de ce référendum, j'ai certains doutes à cet égard. Cependant, il est indéniable que cela exerce une pression sur la livre sterling. Nous observons également un resserrement du taux de change de la paire euro-dollar qui fluctue autour du niveau d'1,06 à l'heure actuelle. Cela ouvre la voie à une progression vers la barre d'1,08. Cela exerce également un certain impact sur la paire euro-livre. La remontée de l'euro a poussé cette paire vers le niveau de 0,86. Je tiens toutefois à préciser que je ne prévois pas que cette paire de devises dépasse le niveau de 0,8650. Ce niveau correspond à un plus haut journalier ainsi qu'à la valeur précédente de la moyenne mobile à 100 jours. De toute façon, au fur et à mesure que nous nous approchons de la mi-mars et plus particulièrement du timing de l'annonce de Theresa May sur l'activation de l'article 50 pour enclencher la procédure de sortie, le potentiel de hausse de la livre sterling devient de plus en plus limité. Selon un analyste de Lloyds Bank, Robin Winkins, les investisseurs deviennent un peu plus optimistes par rapport à la livre sterling. Vous attendez-vous à une amélioration du sentiment à l'égard de la livre sterling à moyen terme ? Oui, je suis absolument d'accord avec M. Winkins sur ce point. La livre sterling a subi l'impact d'une multitude de mauvaises nouvelles. À mon avis, le marché sous-estime les risques liés à certains événements politiques qui se produiront plus tard dans l'année. Il s'agit des élections dans plusieurs pays européens, notamment en France, aux Pays-Bas et en Allemagne. En plus, n'oublions pas que la Grèce est loin d'être au bout de ses peines. Il faut se rendre à l'évidence. L'avenir nous réserve beaucoup de risques potentiels. Il est à noter que les élections françaises et allemandes sont susceptibles de porter un dur coup à la monnaie unique. Pour ce qui est de mes prévisions à moyen terme, d'ici la mi-juin, la paire euro-sterling pourrait s'établir aux alentours du niveau de 0,83. La banque Morgan Stanley a déclaré à ses clients qu'ils pourraient réaliser des gains en pariant à la hausse de la livre sterling contre l'euro. La banque a souligné la stabilisation de la situation concernant le Brexit et le fait que la livre sterling était fortement sous-évaluée. Partagez-vous cet avis ? Je ne suis pas sûre qu'on puisse utiliser le mot parier dans ce contexte. En général, je suis d'accord que la livre sterling est légèrement sous-évaluée en ce moment. La paire livre-dollar fluctue dans une fourchette comprise entre 1,22 et 1,27 depuis le vote en faveur du Brexit. Il semblerait que les participants au marché estiment que ce niveau de la livre sterling peut être jugé adéquat à l'heure actuelle. Beaucoup de facteurs importants entrent en jeu en 2017. Je parle non seulement du Brexit et de l'invocation de l'article 50, mais aussi des projets ambitieux de Donald Trump, vu qu'il a déclaré vouloir rendre à l'Amérique sa grandeur. Je tiens toutefois à préciser que le marché semble avoir oublié que la Fed veut relever les taux d'intérêt au moins à 3 reprises cette année. Je pense que ce scénario se matérialisera. Il est fort probable que nous verrons un relèvement des taux en mars. Nous avons récemment parlé de l'euro. Il a toutes les chances de reculer pour s'établir près de la parité avec le billet vert. Au vu de tous les facteurs susmentionnés, je ne pense pas que la livre sterling puisse passer en dessous de la barre d'1,20 contre l'euro. Pour être honnête, les perspectives à long terme de la paire euro-livre sont difficilement prévisibles. Pour ce qui est de mes prévisions sur 12 mois, je peux dire que la livre sterling devrait afficher une performance nettement meilleure que celle de la monnaie unique. À mon avis, la Grande-Bretagne se portera beaucoup mieux que l'Union européenne tout au long de 2017. La monnaie unique devrait chuter à ses niveaux d'avant-Brexit contre la livre, s'établissant près du niveau de 0,76. Je souligne une fois de plus qu'il s'agit d'un niveau approximatif. Merci de vos commentaires, Jeffrey. Cela conclut cette édition des prévisions sur la paire euro-sterling. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV, car notre équipe vous tiendra au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.